Richard, nous qui sommes souvent d'humeur badine, volontiers sarcastique, Regardez, voire totalement moqueur, on va pas la ramener aujourd'hui. Surtout pas la ramener parce que nos invités sont... Allez, Cyril Benzakan, Alban Pellegrin, moi je le salue parce que normalement... Bonjour, oui, c'est vrai. Ils arrivent. C'est vrai. Bonjour Alban. Bonjour Alban. Cyril, comment ça va? Bienvenue. Parce que là ils arrivent comme ça froidement. Cyril, nous, bienvenue. Installez-vous, je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Oui. Il fait pas le faillot depuis tout à l'heure. Il n'arrête pas depuis 2 semaines. Oui, enfin, je fais le paillot, je vais vous donner une consigne, les gars. Quand il parle, on acquiesce et on moufte pas. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a devant nous Cyril, quadruple champion du monde de kickboxing. Vous avez été également champion du monde de boxe thaï. Avec vous, Alban, futur champion du monde de... Pourquoi pas Alban, qu'on a appris à connaître il y a quelques années dans Koh Lanta et qui vient de nous raconter son incroyable apprentissage de la boxe thaï en Thaïlande. Mais avant cela, on va voir, Richard, si Robert a bien travaillé. Oui, petite tradition dans l'émission, on pose toujours une question à Robert pour savoir s'il connaît suffisamment nos invités. S'il ne les connaît pas bien, il sera viré, évidemment, du plateau, c'est normal. Robert, quel est le point commun Merde, je suis traité. Alors attention, petite ambiance suspense, s'il vous plaît. Robert, quel est le point commun entre nos deux invités? Petit 1, ils sont trypophobes, c'est-à-dire qu'ils ont peur des trous. Petit 2, ils sont sénégalais. Petit 3, ils ne sont pas boulangers mais distribuent des pains. Petit 4, Robert, ils ne sont pas vraiment là. Il s'agit d'une image de synthèse grâce aux équipes techniques de Manu Cario qui ont bossé sur Avatar 2, Camping 3 et le spectacle d'Anne Romanoff. La peur des trous, Robert, est-ce que ça vous inspire? Non, vous, ça va. Ça va. Non. Je pense qu'ils ne sont pas boulangers. Leurs pains ne sont peut-être pas bons, mais ils font mal. Validé? On peut dire ça. Validé. Allez, Surtout allez, les siens. Allez, bonne. Vous pouvez rester, Robert. Les siens C'était limite. ouais. Non. C'était limite. C'était limite, mais vous limite avez bossé. Bravo Robert. On va Oh, commencer oui. à discuter avec vous, Alban. Même si vous connaissez bien, il y aura forcément un échange entre vous deux tout à l'heure. Alors vous, c'est l'histoire d'un jeune agent immobilier de Lyon qui a complètement vrillé. On est en 2005, vous décidez du jour au lendemain de vous mettre torse nu et de manger des verres. Ça, c'était dans Koh Lanta. Et à partir de là, il était écrit que le reste de votre vie serait du grand n'importe quoi. Illustration avec ça. Plus que quelques minutes avant mon premier combat. Et je sais pas si je suis prêt. Depuis 7 jours, je suis en Thaïlande pour apprendre la boxe thaï. Un sport que je n'ai jamais fait de ma vie. Et ce soir, après une semaine d'entraînement, je vais me battre pour la première fois sur ce ring. Oh là 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 là. Je m'appelle Alban. Je suis un amateur. Et voici mon histoire. J'ai décidé de venir en Thaïlande parce que je pense que c'est au travers du sport qu'on peut découvrir une population, une culture et ses valeurs. Okay, now we're gonna start training, okay? Ok. Am I fighting against Professional. a professional? Et là, c'est juste un tsunami qui m'attend, quoi. À ce moment, je prends conscience que là, j'ai plus aucune force. I think nobody can fight with 1 week. Je suis pas prêt, je vais me faire casser la gueule dans 5 jours. I never make people fight in 1 week. Never. Putain, qu'est-ce que je fous là? I think it's really crazy. No pain, no gain. No money, no honey. No money, no honey. Ça, c'est magnifique, ça. Je suis un amateur. Et voici mon histoire. En fait, je me suis fait virer de ma chambre, quoi. Et voilà ma nouvelle chambre. Ça s'appelle Amateur. Il y a 4 épisodes de 15 minutes disponibles sur la chaîne YouTube de JQ. Je ne suis pas là pour donner mon avis, mais je vais le donner quand même. J'ai trouvé ça absolument génial. Et j'ai vraiment pas d'autres termes parce que il y a ce challenge sportif qui est évidemment le fil rouge de faire un combat en 7 jours, mais au-delà de ça, il y a des rencontres de gens d'un grand pan d'une culture, de la culture thaïlandaise. Il y a des images magnifiques. Puis c'est aussi respectueux de ce sport, la boxe thaï, parce que vous y allez quand même en toute humilité. On sait bien que l'idée, c'est pas de devenir pro comme Cyril au bout de 7 jours. Mais moi, je me demande quelque chose de simple. Comment vous vous êtes retrouvé dans cette galère? Comment vous avez pu accepter ça? Mais qui de normalement constitué fait un truc comme ça? Je pense que c'est peut-être mon côté sadomaso post-Koh-Lanta, le trauma post-Koh-Lanta, non? J'avais envie de continuer et de vivre une aventure. Je suis un grand fan de documentaires sportifs, que ce soit sur Bein, les intérieurs sport ou autres. Et c'est vrai que je me disais de quelle manière on peut apporter quelque chose de différent et surtout avec une personne lambda
comme moi. C'est pas négatif de dire ça. D'ailleurs, le mot amateur n'est pas quelque chose de négatif. Le monde amateur est un monde incroyable qui est souvent vu comme quelque chose de négatif parce qu'il y a une distinction entre justement les professionnels et les amateurs. Mais l'amateur est celui qui essaye. Donc j'avais envie de dire, on va essayer de découvrir une culture différemment à travers justement l'amateurisme. Mais l'amateurisme est un défi assez fou. Cyril, juste une petite réaction par rapport à ce qu'on vient de voir. Est-ce que vous, qui êtes professionnel, champion du monde, ça vous paraît fou comme défi de partir comme ça 7 jours, d'apprendre la boxe thaï alors qu'on n'a pas vraiment de connaissance de ce sport pour aller affronter un professionnel? Complètement. Et d'ailleurs, mon avis, on le retrouve avec les entraîneurs d'Alban dans cette aventure, puisque personnellement, quand on me dit que quelqu'un va démarrer la boxe thaï, je me dis peut-être qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, il va faire un sparring, un combat d'entraînement. Mais faire un vrai combat au bout de 7 jours, je me suis dit, c'est un demeuré. En fait, la première chose, je me suis dit, soit c'est truqué, soit ce mec est complètement fou. Et je crois qu'il est complètement fou. Alban, d'ailleurs, on voit dans la bande-annonce, la personne qui vous entraîne dire à un moment, j'ai jamais entraîné quelqu'un en 7 jours, je pense qu'il est complètement fou. Quel a été l'accueil des Thaïlandais quand vous êtes arrivé là-bas? Ils se sont dit, mais c'est qui ce Français qui vient pour nous défier comme ça? Je pense que de la même manière que Cyril, au début, ils n'y croyaient pas vraiment. Ils se sont dit, ça va être peut-être trafiqué, truqué. Et quand ils ont vu qu'on insistait et que je connaissais ni la taille ni le poids de mon adversaire, et surtout après la séance d'abdos, à la fin du premier épisode, ils se sont dit, ah, en fait, il a peut-être aussi du cœur et de l'esprit, on va l'aider. À la base, Mr. B, qui est mon coach, ne devait même pas être là. Et c'est vrai qu'il y a eu un vrai rapport qui s'est installé. C'était le but de ce documentaire, c'est qu'on soit en immersion avec eux, parce qu'au final, les personnages principaux, c'est eux. C'est eux qui sont admirables. Concernant les coulisses, est-ce qu'il y a des petites choses, malgré tout, de scénarisées? Je pense, par exemple, il y a un truc énorme. Vous arrivez, vous faites bisuter, vous faites éjecter de votre chambre dès le premier soir. Les séances d'abdos sont incroyables, avec le type qui vous frappe sur le ventre pendant que vous faites des abdos. Ça, c'est vraiment, vraiment fort. Il y a aussi une scène qui est, je trouve, géniale. C'est quand vous arrivez sur le ring et vous voyez l'affiche avec votre tronche en plein milieu. Il n'y a rien de scénarisé? Il n'y a rien de scénarisé parce qu'un petit peu comme dans Koh-Lanta, si vous scénarisez, je ne suis pas acteur, donc ça se verrait. Moi, quand je me suis fait bisuter, même l'équipe n'était pas au courant parce que l'équipe me suit la journée pendant mes entraînements. Mais ensuite, moi, j'ai juste une petite GoPro. Et c'est vrai que ça a été un bisutage qui était beaucoup plus long que ce qu'on voit sur les images parce que ça a duré extrêmement longtemps. Les lumières, ils ne voulaient pas les éteindre. Donc, c'est vrai qu'il y a un rapport qui s'établit pour que je sois accepté par eux. Et aussi bien quand je découvre les images, quand je découvre ce ring, enfin, pour l'amateur que je suis, c'était très, très, très impressionnant. Et puis quand je découvre mon adversaire, il était grand, il a une allonge. Il a quel niveau d'ailleurs? C'est un jeune pro, hein, attention, pro, faut mettre des grands guillemets. Il avait un peu moins de 10 combats, il avait 20-21 ans. Donc c'est vrai que voilà, c'est quelqu'un qui avait une expérience, mais on n'allait pas mettre un type qui avait 300 combats face à moi et qui allait me rétamer. Donc on était dans un rapport de force. Il avait d'ailleurs 7 kilos de plus que moi, parce qu'à la base, j'ai perdu 5 kilos pendant les 7 jours, parce qu'on perd énormément de litres d'eau et de sueur. Donc c'est vrai qu'il y avait un rapport qui s'est un peu établi où c'était compliqué et quand il passe la deuxième, mais je fais que teaser, je ne dis pas l'issue du Non, combat. on va pas dire ce qui se passe sur Exactement. le dernier épisode notamment. Et vous aviez vraiment, honnêtement, 0 niveau en boxe avant de partir? Pas zéro, je remercie ma petite maman de m'avoir fait faire du judo quand j'avais 6-7 ans. J'ai pratiqué un peu de boxe anglaise, évidemment, mais on peut dire que j'étais un vrai amateur, notamment au niveau pied-point. C'est ça qui était le plus compliqué pour moi. Vous étiez complètement en immersion là-bas. C'est aussi ce qui était expliqué dans la bande-annonce. On le voit au moment, c'est peut-être le meilleur moyen de connaître un peuple, c'est de l'affronter. Je trouve cette phrase assez forte. C'est aussi avec cette idée-là que vous êtes présenté là-bas? C'était vraiment cette idée-là. Une culture, un sport. C'est-à-dire que quoi de mieux que de découvrir le sport emblématique d'une culture et d'un pays. Et c'est pour ça qu'on croise les doigts pour des prochaines saisons. Mais c'est vrai que la Thaïlande, c'était fort. Et ce rapport de force au début avec les caméras qui peut être un peu impressionnant avec nos coachs se casse vite quand on transpire avec eux, quand on souffre avec eux et qu'ils se disent mais il va falloir que je le protège, le petit. Dernière toute petite question, puisque maintenant... vous connaissez un peu mieux ce sport, vous ne le connaissez pas encore bien, mais vous le connaissez un peu mieux. Qu'est-ce que vous admirez, par exemple, chez des garçons comme Cyril, qui en font leur métier? Moi, je les admire énormément, justement les professionnels, que ce soit dans n'importe quel sport. C'est que moi, j'ai vécu ça pendant 7 jours. Et pendant 7 jours, j'ai eu le temps de craquer, de douter, de souffrir, alors qu'eux, ils vivent ça au quotidien. Et c'est ça qu'on veut aussi mettre en avant, c'est qu'ils sont admirables. Moi, je les admire, mais ils sont admirables, et aussi bien que ce soit les coachs que les professionnels. Et justement, les professionnels de demain sont peut-être les coachs d'après-demain. Donc, c'est ça c'est cet enseignement. C'est vraiment il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en disant qu'on met justement un sport en avant.
alors que la boxe thaï, qui est assez violent, est souvent décriée, mais non, c'est un art, il ne faut pas l'oublier, et c'est pour ça que c'est Et c'est vrai fort. que ce qui est fort dans cette émission, dans ce documentaire, dans cette série, c'est que en fait, on met déjà en avant non pas un sportif, mais un sport en général au travers de la culture thaïlandaise. Et en plus de cela, en fait, c'est un cocktail d'émotions très très puissant qu'on vit en tant que sportif. Complètement. Et du coup, en fait, la lumière est mise aussi bien sur Alban qui fait ce pari incroyable que sur ces hommes de coin qui sont plus dans l'ombre, dans la réalité des choses, dans la boxe. Ces entraîneurs sont un peu forcément mis à l'écart. Et là, dans cette série, on voit vraiment le lien puissant qui lie Alban et les coachs. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a touché quand j'ai vu la série. Série à voir, vraiment. On va passer au quiz. Ah oui, Ah oui, là, c'est c'est un le autre quiz. type de combat, alors là. C'est autre chose, vous allez voir. Allez, c'est le quiz. Aïe, aïe, aïe. Allez, Cyril, Alban, venez avec moi. Mettez-vous de ce côté-là, je vous en prie, vous allez On peut demander affronter. si le temps du documentaire, à un moment donné, c'était pas truqué ou quoi que ce Venez, soit. Alban. Là, c'est truqué. Mettez-vous avec Cyril, vous allez faire équipe Robert avec n'a Cyril. pas répondu à Là, une tu verras que c'est question truqué. depuis Ah ouais, non, mais- un mois et demi. Pas une. Ah Il est ouais, nul. C'est bon. Cyril, Non, mais Alban, t'es nul. on va jouer à Qui veut la peau de Roger Malmit, le célèbre détective togolais. C'est un jeu très très célèbre. Vous allez donc avoir une série de questions. Vous pouvez bien sûr vous concerter tous les deux. Robert n'a le droit à aucune aide. Aucune aide. Allez, Vous vas-y, laisserez- vas-y. vous demandez de me laisser terminer l'énoncé des questions. On aura des propositions à chaque fois pour vous. Alban, la première question est pour vous. D'accord. Quel est le pays d'origine de la boxe thaï? 4 propositions. La France, Tahiti, la Thaïlande ou le Togo? La Thaïlande. C'est une bonne réponse. Merci. Excellente Bravo. réponse, Pas ça fait évident. un point. Non, j'ai hésité. Pas évident. C'est pour se lancer. Robert, Ouais. concentration s'il vous plaît, en parlant de votre Togo justement. L'hymne national de cette fière patrie, terre de nos aïeux, a été écrit, comme vous le savez, par le musicien Alex Casimir Dossé. En parlant de Casimir, qui a écrit la musique de L'île aux enfants, Robert? Faites un effort, Robert. Christophe Isard. Non, ça c'est les paroles, la musique. Oh, Voici vous êtes venu dur. Ah, le là, temps là, de rire et non, des mais chants. attends. L'énoncé était Dans clair. l'île aux On a demandé la enfants. musique. Oh, c'est moche, ça. Vas-y. Bah non, C'est c'est pas moche, Roger c'est facile. Pouli, Robert. Oh, Roger Pouli. oui. Effectivement, Christophe Isard Roger écrit les Pouli. paroles, mais ça ne vous Mais rapporte pour aucun point. au moins un demi-point. quand Non, même. non, 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 J'ai non, trouvé non, le non. parolier, Cyril, quand non, même. non. Cyril, c'est Non, à vous. même pas. Non, ça fait 0. Cyril, si je vous dis, voici venu le temps des rires et des chants, sur l'île aux enfants, c'est tous les jours. Le bordel, le printemps, c'est 24 heures sur 24, même le dimanche et jour férié, ou c'est Ghislain Printemps. Attention, petit indice, nous recherchons ici une saison. Je vous rappelle qu'elles sont au nombre de 4, Cyril. Alors, Punaise. je crois, je suis pas encore certain, mais je pense Réfléchissez. que c'est la saison du printemps. Et on applaudit. C'est une bonne Franchement, réponse. eh, C'était pas tellement facile. solide. Robert, On a eu des invités solides, Robert. mais vous êtes pas mal quand même. en parlant de Ghislain Printemps et donc de Ghislain célèbre, on ne va pas vous faire l'offense de vous demander qui est Ghislain Sikandji, le célèbre cycliste camerounais. Qu'a-t-il gagné en 2013, Robert? Un indice, il avait remporté cette année-là les 2e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e étapes. Sur la Côte d'Ivoire. Non, c'était le Tour du littoral camerounais. Oh, Ça fait Robert. toujours 0. écoute, Question musique, s'il vous plaît. Ah, François, s'il vous plaît, rejoignez-nous. Question musique pour vous, Alban. François va nous rejoindre avec sa flûte, qui ne la quitte D'accord. jamais. Ah non, 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 s'il vous plaît, non, Je non, me suis non. toujours demandé vous l'arranger d'ailleurs, François. Alors, François a fait le conservatoire en Vendée, il faut le savoir, Ok. du côté de la Roche-sur-Yon. Peu de Promotion personnes 2012. le savent. Il a su passer du triangle à la flûte avec beaucoup de maîtrise. Il aurait été dommage, bien sûr, de se priver de ce talent. On va donc l'écouter, il va vous jouer un morceau. À vous de retrouver ce morceau. Je vous donne un petit indice, c'est un morceau célèbre tiré d'un film sur un bateau qui coule. À vous de D'accord, ok. On y va. Si c'est lui qui joue à la flûte comme ça, moi je joue du violon tous les jours. hein. Non, mais je respecte, je respecte. Titanic, c'est une. My heart will go on. Faut vous arrêter un moment. La réponse? Céline Dion, My heart will go on, Titanic. C'est une excellente réponse. Bravo François, vous jouez. Question vous aussi. Ouais. Robert, une question musique. À vous de reconnaître ce titre célèbre, interprété par François. Allez-y François. Qu'est-ce qu'il va me faire? Ah bon, excellent. Robert Oh, je sais plus ce que c'est. Je sais pas le titre, mais C'est quoi vous je sais pas. C'était Gangsta's Paradise de Coolio, Robert. C'était pourtant évident. C'était évident. Cyril, une dernière pour vous. Et vous savez que l'origine, c'est Stevie Wonder qui l'a quand même chanté l'origine de Ça cette fait, mais chanson. ça fait 0 point quand même. mais je vous le dis quand même. Puisque l'on parle de gangster, pouvez-vous me citer le nom du très célèbre gangster ayant fait régner sa loi à Chicago dans les années 30? 4 propositions. Al Capone, Al Thaïlandais, Al Malm ou Lionel Capone, un affranchi qui a fini gardien de but à Laval.
Je crois que je vais rester sur la première proposition, Al Capone. Al Capone, Ils sont c'est une tellement excellente solides. réponse. Est-ce qu'on a une dernière question? Non, on n'a pas de dernière question. On n'a pas de Robert. dernière question, mais. Peut-être moi- pour Robert une dernière pour qu'il marque un point. Allez, Robert, bon, je vais vous poser quand même une question. Quand est-ce que reprend la Ligue 2 sur beIN Sport? Le 26 juillet. Le 26 juillet. C'est bien, c'est la bonne réponse. Robert, ça vaut pas de points, mais c'est bien quand même. Bravo, messieurs, vous avez été parfaits. Retour de la Ligue 2 sur beIN dans 2 semaines. Regardez. Franchement, j'ai trouvé Christophe Izard, vous aurez pu me Ah ouais, la c'est former. ça. Zéro, vous a dit. Ouais, Mais Christophe quand même. Izard et Alain Chamois aussi, allez. Fatigant, c'est Dégage. possible. Zéro point, Robert. Donc, on est de Ça vous retour dans intéresse pas. l'Expression avec nos invités Cyril Benzinken, Alban Pellegrin, Robert Malm, donc le mauvais joueur, et François Rabillet. On va jouer, messieurs. C'est une petite tradition aussi. Après la pub, on aime bien faire un petit jeu. Alban, on sait que vous avez peut-être envie de relever d'autres défis après celui-ci. On a entendu parler éventuellement de rodéo au Texas ou encore de course de chevaux en Mongolie. Nous, on va vous proposer des sports. À vous de nous dire si ça peut éventuellement rentrer D'accord. dans le cadre de vos docs, à savoir si ces sports existent ou pas. C'est ça la grande question. On va jouer à sport ou pas sport. On va vous proposer un premier, je vais vous faire le pitch. À vous de nous dire, bien sûr Cyril, vous pouvez jouer, Robert également, nous dire si ce sport existe ou pas. Le premier s'appelle le kabaddi, un sport où on porte un large slip de couleur dans un bac à sable géant. L'objectif, se mettre des gifles devant un public en délire. Est-ce que ce sport existe ou pas? Ça a l'air tellement fou que j'ai envie de dire oui. Ouais, moi aussi, ouais. Dites oui. Ouais. Eh bien, on va regarder tout de suite si ça existe. Oui, ça existe. Là, c'est la finale des championnats du monde. Voilà. Regardez, hop, Cyril dit Ils que sont costauds, hein. ça se passe au Pakistan. Robert, vous en pensez quoi? Bah, Robert est à droite. Racontez-nous ce combat. Racontez-nous ce combat, Robert. Racontez-nous ce combat. Voilà, donc le kabaddi existe. Ça On va se payer passer très cher, ça, François à un Rabillet. deuxième sport, messieurs, le X-Arm, la rencontre entre le MMA et le bras de fer. Ah non. Non. Non, ça Ah, existe. quoique, se mettre des claques pendant qu'on fait un bras de fer? Non, c'est un vrai combat, mais MMA, bras de fer. J'ai vu boxe et échec, mais non, là, j'y crois pas, non. Non, MMA, bras de fer. Robert, MMA, bras de fer. Oui. Pour vous, oui. Oui. On va regarder, ça existe. Ben, regardez, ça existe. Oh là là. Je ne sais pas s'il suffira de 7 jours d'entraînement. Ah là. Donc ça existe, le X-Arm. Voilà, Aïe, aïe, c'est aïe. Il n'y a pas de assez cage, insolite. L'avantage, c'est que ça peut se faire librement même en les France. pieds. Aïe, aïe, Avec, aï. oui, regardez, il y a des Il a prises de même mis cache et les. tout. Ah oui. Du grand n'importe quoi. On va passer à un autre, le knit boxing. Le knit. Il est quelle heure? Le knit. Ah, pardon. J'ai cru le. Autant pour moi. J'ai mal compris. J'étais un peu inquiet. J'avais peur pour les images, en fait. Le knit. Que ma mère regarde. Alors justement, ça va l'intéresser. Ah oui, ça, Parce que le ça nous intéresse beaucoup, Richard. Expliquez-nous. Et en détail. Les images, surtout les images. Le knit boxing, le knit signifie tricot. C'est un combat de boxe taille où vous profitez des temps de break pour tricoter un chandail. Il y a 2 jurys, un jury boxe, un jury couture. C'est évidemment au fil des rounds de plus en plus compliqué d'être précis sur la méthode de tricot. Ah non, ça, j'y crois pas, ça. C'est des combats pendant la Fashion Week, c'est ça? Ça existe ou pas? Non. Non. Là, je dis non, là. Non. Non. Non, ça n'existe pas, vous avez raison, il n'y a pas de vidéo à vous montrer. Dommage. Dernière petite Allez, proposition, la dernière. le blind ball trap, ou autrement appelé le BBT. C'est très simple, un fusil, un bandeau, des assiettes, un jury non-voyant mais équipé de gilets pare-balles, peu de survivants à l'issue de la compétition. J'aimerais tellement qu'il y ait des images, mais non, j'y crois pas. Non. Ouais, non. Non, ça n'existe pas évidemment. Bravo, Dommage, le bravo. ball trap On à la- n'aura pas fait avancer grand-chose avec ce jeu, mais on se sera bien amusé, bravo. C'était bien. Merci beaucoup, messieurs. Vous avez été brillants, encore une fois. Brillants comme Cyril, champion du monde. C'était il y a 3 semaines, un mois. 3 semaines, un mois, 3 ouais. semaine au Dôme à Paris. Plusieurs milliers de personnes, 4000 Le 13 personnes. juin. Vous avez quasiment rempli la salle. 4e titre de champion du monde de kickboxing. Racontez-nous tout simplement cette soirée. Il y avait du monde. C'était bien, ça fait connaître le kickboxing et vous avez encore réussi à votre coup.
Bah oui, effectivement. Alors d'un point de vue sportif, c'était génial parce que voilà, c'était une défense de titre qui s'est bien passée. L'aboutissement de longs mois d'entraînement, comme Alban a pu connaître sur une période un peu plus courte. Et parallèlement, en fait, un succès, on va dire, d'un point de vue sociétal et professionnel, puisqu'en fait, j'étais à l'initiative de la production de cette soirée. Et donc, ça nous permet, avec mon équipe, de faire connaître davantage cette discipline et de la faire découvrir à des nouveaux publics, et d'autant plus pour cette salle qu'est le Dôme de Paris, qui d'habitude accueillait de la boxe anglaise et qui pour la première fois, donc le 13 juin, a accueilli du kickboxing. C'est The Ben Zaken Team, hein, Voilà, c'est d'accord. ça. Vous êtes en fait un peu votre propre promoteur. Pour quelle raison vous avez voulu faire ça? C'est difficile, on le sait, parfois d'organiser des soirées de boxe. Je parle de boxe anglaise en France. C'est le cas aussi pour le kickboxing. Vous avez du mal à faire vivre ce sport? Alors en fait, si vous voulez, il y a deux parties dans mon profil. Il y a une partie où je combats donc pour d'autres promoteurs qui me contactent. Et si vous voulez, quand il y a quelques années, j'étais encore étudiant à Paris-Dauphine, je me suis aperçu que tout ce qu'on nous enseignait, le marketing, etc., c'était des outils qui pourraient aider à démocratiser ce sport. Et j'avais envie, en fait, en projet de fin d'études, de me dire, tiens, pourquoi pas essayer de monter un gala de boxe pour voir ce que ça donne avec mon équipe, avec d'autres personnes qui sont, entre guillemets, à l'extérieur à ce sport pour se donner une vision. Et donc, ça a été fructueux, aussi bien d'un point de vue médiatique que d'un point de vue du projet. Et du coup, je me suis dit, je vais perdurer ça et ça va me permettre de faire connaître ce sport davantage. On voit quelques images. Là. Le coup de coude retourné, là. Non, ce qui est intéressant chez vous, Cyril, c'est que vous êtes vraiment pris en main pour vivre de votre sport et le faire connaître aux autres. Maintenant, moi, il va falloir que vous m'expliquiez comment s'organisent vos journées. Parce que nous, elles font 24 heures. Vous, j'ai l'impression qu'elles en font 72. Vous faites ça, vous organisez vos propres combats. Il y a eu un petit peu de mannequinat. Il y a plein de choses. Qu'est-ce qui vous passionne le plus? C'est encore la boxe ou alors c'est aussi les à côté? Pourquoi pas le mannequinat? Est-ce que vous avez touché à ça? Pensez déjà à la suite aussi, peut-être. Alors, en fait, je suis passionné et le fil conducteur, le fil rouge, c'est malgré tout, ça reste la boxe. Ça reste la boxe, c'est ça, mon ADN, c'est là où il se situe et c'est là où je prends le plus de plaisir. À partir de la boxe, j'ai eu des opportunités qui se sont créées. Le mannequinat en est une parce que voilà, ça donne des physiques très harmonieux, très sculptés. Ouais, il me montrer. Hein. Voilà, bien sûr. J'ai encore de la marge. Je montre toujours mes Prenez. Faut prendre ça, faut prendre. Nous, par exemple, spontanément, il nous a pas. Il n'a pas dit pour nous, par exemple. C'est Non, je regarde en face et sur les côtés. Non, et à côté de ça, voilà, j'ai eu de la chance d'avoir un encadrement parental qui m'a poussé à faire des études et donc avoir une vision assez transversale de mon sport. Et du coup, en fait, c'est un rythme assez jeune. Je me suis habitué à l'entraînement 2 fois par jour et à aller à l'école. Et du coup, aujourd'hui que je ne vais plus à l'école, je bosse entre les entraînements. Donc, Cyril, parce qu'on est une émission de service aussi, j'aimerais qu'on fasse un petit peu de pédagogie, expliquer simplement aux gens la différence entre la boxe thaï et le kickboxing. Robert, est-ce que vous pouvez vous lever juste 2 secondes? Non, mais vous n'avez pas prendre de coup. Cyril va simuler voilà, des coups pour montrer les différences. Pas debout. Moi, je peux pas, je suis présentateur. Soyez courageux. Vous voilà. n'avez la lune non plus. Montrez-nous les différences. Les différences. Ouais. En faisant bien attention à Robert, même si... Alors, je lui fais confiance, il Allez, est pro. rapidement, Cyril, c'est quoi les grandes différences? alors, en kickboxing, en fait, on se fait de la boxe pied-point. Donc, on a le droit de se servir des poings donc au visage, au corps. Ça, c'est pour la boxe anglaise. Et on a le droit de se servir des coups de pied donc en ligne basse. Donc là, avec, y aller, hein. ouais, en ligne médiane et en ligne Soit haute. vivant, quoi. Et on a également le droit au coup de genou, donc où on vient chercher le corps, voilà. C'est Et en ouvert, boxe Robert. thaïlandaise, en plus de ça, en fait, on a le droit au coup de coude, donc qu'on met généralement au niveau de Dans la tempe. voilà, C'est des très tempes, mal. des pommettes et du menton. Et on a également le droit au corps à corps, donc ce sont des phases, donc vous plaire, pareil, Alban, ça vous avait plu, ça. Donc on est, voilà, exactement, voilà. Calmez-vous, Robert. Ah, non, Robert. Il va Robert est. Il y a quelque chose? Il y a quelque chose. Ah, j'ai vu me bloquer les bras tout de suite. Ah, j'aime bien ça. Bravo. Merci Cyril. beaucoup. On va vous laisser d'ailleurs entre les mains, Oui, Robert. on va passer une chronique très sensuelle. On va vous emmener au lit avec Robert Malm. Regardez, vous allez voir. Avec le corps à corps. Ouais. Transition est en effet parfaite. Regardez, nous les journalistes avons disparu. On a balancé un petit son. Yes. Un peu chaleur, Ouais, voilà. évidemment. On vous laisse dans les yeux de Robert Malm. Interview de sportif à sportif, messieurs. C'est à vous. Cyril, moi j'étais pro, mais dans un sport complètement différent du tien. Foot, où
On a la pression du résultat, la pression d'être bon. Moi, j'avais cette méthode un petit peu pour évacuer un peu ce stress et de ne pas jouer le match avant, c'était de passer à autre chose, de rire, quoi que ce soit. Toi, tu vas même presque y laisser ta vie. Tu peux y laisser ta vie. Comment tu fais pour évacuer tout ça et aller sur un ring et te dire, voilà, là, j'y suis? Alors écoute, en fait c'est assez drôle parce qu'on me pose souvent la question de la peur, est-ce que tu as vraiment une peur? Et en fait, bon, peut-être les premiers combats où tu as un peu de peur, mais finalement tu as plus de l'appréhension, comme toi tu avais de l'appréhension avant de monter sur le terrain, plutôt que de la peur de comme tu dis, de laisser des plumes et de se faire mal. Donc la gestion de l'appréhension, c'est souvent avant le combat, enfin souvent, ça m'est arrivé, mais qu'est-ce que je fais là? Je me dis, mais attends, c'est moi qui ai choisi d'être là, j'y vais parce que ça me fait plaisir, je kiffe ce sport et j'ai envie de me dépasser et de rendre, tu vois, c'est ça que j'ai aimé dans votre série, de rendre heureux tous ceux qui m'accompagnent parce que c'est un engagement collectif et donc c'est ça les moteurs, c'est tout simplement de dire, je vais me faire plaisir et je fais ce que j'aime, donc fais-le à fond. Alban, excuse-moi, mais t'es complètement givré. je vais juste te poser la question. Est-ce qu'à un moment donné, tu dis, allez, je m'en vais, en catimini, personne ne me voit, je me sauve, parce que ce que je suis en train de faire est complètement insensé. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es revenu à la raison? Jamais, parce que justement, la vraie différence entre... la seule chose que je peux potentiellement avoir en commun avec des professionnels comme vous, c'est le mental. C'est la seule chose qui ne se travaille pas année après année, mais qui se gagne ou qui s'acquiert, c'est le mental. Donc c'est vrai que moi, parce que j'admire les professionnels, parce que j'ai aussi envie de les mettre en avant, et qu'indirectement on vous jalouse, mais on vous jalouse dans le sens positif du terme, j'avais envie justement de me dépasser aussi, et puis c'est quand même incroyable. Les émotions que vous avez pu vivre, que ce soit Cyril ou vous, c'est ça qui est fort et c'est ce que je tente aussi un peu d'aller chercher. Ce que d'ailleurs beaucoup de gens le dimanche matin tentent d'aller chercher, que ce soit sur un terrain de foot, dans une salle ou rien qu'en courant. Merci messieurs. Vous voyez, tout s'est bien passé. Hein. On a vu, ils étaient en train de faire les... Les quoi? On était dans la chaleur, la chaleur et tout. On était dans la chaleur, on était dans l'esprit, on était dedans, nous. On était dans le bonheur. Voilà. Aussi, surtout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous deux. C'était chouette ce moment avec Robert. On va